Et bonjour à tous, c'est Vincent, je se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Repas Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc on s'était quitté hier avec une petite guerre donc qui est plus ou moins mal tournée puisqu'on se retrouve à être en concurrence directement avec l'Autriche. Alors qu'en fait ce qu'on voulait c'était conquérir la Hollande. Sauf que la Hollande s'est fait conquérir par Utrecht avant, qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs guerres d'affilée. Mais c'est pas grave parce qu'on va essayer d'emmener dans nos guerres plusieurs fois d'affilée les mêmes personnes, histoire de bouffer petit à petit le Saint-Empire en faisant bouffer des morceaux du Saint-Empire par Milan, par d'autres gens comme ça. Voilà. Bref, remettons un peu le truc. Donc il y a tout qui va se recalculer puisqu'on est sur un début de session d'enregistrement. Ok, donc là, l'Autriche qui défonce la République des Deux Nations, c'est pas forcément pour nous arranger. Bon, normalement, il n'y a pas de raison entre la Scandinavie, etc. On devrait plutôt bien gérer. Donc on s'était quitté aussi hier avec la France qui aide les 13 colonies. Et ça, c'est nul. C'est très très nul. Parce que du coup, ben, on perd du... On perd quoi. D'ailleurs, je vais peut-être penser à quelque chose, c'est que je vais avoir besoin de beaucoup d'armées. Ça, c'est une certitude, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de beaucoup d'armées pour gérer le principe avec les... Enfin, le conflit avec les 13 colonies, et surtout pour leur faire comprendre que bah, c'est nous le patron, voilà. Et du coup, bah, pourquoi ne pas laisser cette guerre être gérée par mes alliés, sachant qu'on écrase littéralement l'adversaire. Et du coup, le faire revenir... ouais, le faire revenir. Parce que du coup, ici, donc on est en train... On a bloqué déjà... voilà, ils peuvent plus, ils peuvent s'étendre que par là, les Français. Ok, occupe la province de Varadine. Là, on a des Aragonais ici. Ouais, bah c'est ça, la République des Deux Nations, occupez-vous de... les 13 colonies, occupez-vous des Aragonais qui sont là-bas, ça ira très bien. Mais du coup, en fait, c'est toute l'armée adverse qui est ici, quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Je m'en fous, c'est chez vous. Si vous faites exploser la gueule, ça me va bien. Parce que ouais, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer un peu sur les 13 colonies. Et ça appartient à qui? Ça appartient aux 13... Non, ça appartient à nous, ça. Ça, c'est à nous. Donc on va essayer de recréer une autre nation coloniale ici. On essaiera d'en créer une autre là-haut. Et ce qu'on fera, c'est que... Ce manque de loyauté est un peu troublant. Oui, tout à fait. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de gérer ça au mieux. Eux, ils se sont... Ah oui, eux, ils se sont occidentalisés. Donc on va les conquérir, c'est sûr. Mais du coup, ça nous permettra de faire une deuxième nation coloniale ici. Et on filera des terres par ici, quoi. Donc il y a l'un d'entre vous qui m'a fait justement la réflexion de faire attention parce que bah, à force de filer des terres aux 13 colonies, ça augmentait ses troupes. Et c'est vrai que bah, j'aimais beaucoup l'idée de faire une grande nation 13 colonies qui ressemble un peu aux États-Unis. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas faisable en fait. Les 13 colonies deviennent déloyales trop vite après et c'est le bordel. Mais on va peut-être calmer en fait la colonisation tout court de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va garder les quelques territoires là qu'on a, et puis on va se replonger dans la colonisation, mais de ce côté-là, et reprendre des territoires par ici. Histoire de booster un peu notre limite et notre puissance. Après, il y a toujours ici là qu'on pourrait attaquer, mais bon. En plus maintenant c'est compte pâté comme protectorat, d'accord. Quoi, eux aussi se sont occidentalisés? Putain, ils se sont occidentalisés aussi, quoi. What the fuck? On a obtenu le Cassius Belli, conquête du... Non, c'est juste pas gérable. Donc là, on est en train de tout conquérir tranquillement. Hein. Expédition de pêche sur les grands blancs. Donc, le sel augmente et le poisson diminue. Ça me va parfaitement. Donc voilà, donc là, ce qu'on voulait, c'était essayer d'avoir un peu plus de réserve locale. Donc cherchons des endroits où ça donne un peu beaucoup de réserve, parce que là, pour l'instant, c'est un peu la dèche. C'est un peu l'ultra dèche même.
Ah non. Ouais, c'est dégueulasse quoi. C'est horrible. Fais-moi rire. Dis-moi que même ici ça augmente plus. Non, quand même pas, faut pas déconner. Ah, non, y a rien. Hein. Ici, c'est pas là que ça va nous aider à augmenter notre limite. Hein. Ah oui, mais ici c'est pas chez moi les mecs. Je veux bien, je le. Mais non. Bon, 563. Les avions. Oh oui, ça c'est cool. Bon, on va utiliser l'argent pour faire des bonus un peu à 500 et quelques. De toute façon, soyons clairs, c'est notre limite de troupes, c'est enfin notre limite de réserve nationale, c'est vraiment notre point faible à l'heure actuelle, mais très très violemment. C'est-à-dire qu'on régénère pas assez de troupes et du coup on peut pas faire beaucoup de guerres avec beaucoup de troupes et surtout on est obligé de faire très très attention à chaque perte. Contrairement à la France par exemple qui a la possibilité d'avoir des très grosses réserves nationales. Puis même dans une guerre, les réserves nationales ça joue énormément. Hein. Là si on prend la limite de force, donc la France est largement au-dessus de nous et surtout elle a une réserve militaire qui nous atomise. Si on faisait une guerre contre la France maintenant, on se ferait défoncer quoi. Mis à part aux alliés près, hein, bien évidemment. Mais on se ferait défoncer. Parce que là, du coup, les 13 colonies sont soutenues juste par la France. Bon. C'est quand même assez ouf, hein, parce que j'entretiens des relations correctes avec eux, mais ça passe pas. C'est moi où les 13 colonies se sont fait défoncer. Et genre très violemment. Ah ouais, non, non, ils se sont fait défoncer très violemment, quoi. J'aime beaucoup. Bon, ça changera rien, hein, mais j'aime beaucoup. Parce que là, du coup, ouais, 13 colonies, il leur reste plus d'hommes, en fait. Ils se sont fait déchirer la gueule. Ouais. Alors, regardons par ici. Donc par ici, on va avoir ça, mais on le prendra que quand on aura la possibilité de le prendre, je pense. C'est quoi ça, tech unitaire 23? Ça me semble un peu cher pour l'instant. Non, ce qu'on va faire... Alors, vague d'obscurantisme, agitation du pays ou perte de prestige? Agitation du pays, ça me semble pas mal. On n'a pas d'agitation en fait, de toute façon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder et on va utiliser pour la première fois de la partie nos points pour faire de la limite de développement. Parce que bien évidemment, ça peut être très intéressant. Hein, Réserve militaire 337, 525, c'est génial. 417. Dans les sexes, c'est marrant. Je sais pas si je vais dans du très haut. Il me donne combien? 313, 417. 525 aussi, mais ça coûte beaucoup plus cher. À 525 me paraît pas mal. Hein. Je pense pas qu'on puisse trouver mieux pour l'instant que 525, 500, 500, 300 et quelques. Alors on va mettre un coup là de 500. On va remettre un coup de 500. Remettre un coup de 500. 500. Et 500. Voilà, comme ça on est redescendu à 500 points de puissance militaire. Ça va remonter petit à petit et donc du coup on se retrouvera... bon, et donc du coup là on augmente notre maximum de troupes, c'est toujours très sympa. Vraiment c'est... Je trouve c'est l'un des éléments les plus importants du jeu. Notre compagnie anglaise, tirons-en parti, récupérons de la thune, tout à fait. Alors, récupérons des bâtiments, on va continuer dans notre logique ici d'augmentation de la limite.
Et 479, voilà, parfait. Enfin, de la limite de... Ouais, si, de la limite de réserve militaire, quoi. Donc ça, je vais garder parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir ça dès que ça pop. Ça va m'augmenter ma croissance coloniale, la portée coloniale, ça va m'augmenter les bateaux, bref, c'est toujours très sympa. 80%. Alors, est-ce que je peux pas commencer à faire des... en plus, je vais avoir besoin des points ici. Donc, Hambourg, non, peut-être pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est demander une paix séparée avec... On va mettre en pause. Paix séparée avec la Hongrie, par exemple. Donc ça, c'est occupé par qui? C'est occupé par Milan. Donc on leur fait rendre ça à Milan. Ça à Milan. Déjà 57%. Voilà. Et on leur fait rendre une partie ici à la République des Deux Nations. Pas mal. Ça nous coûte 0 points de puissance diplomatique. Ça coûte des points de puissance diplomatique aux autres. Ça, on s'en fout. Les relations d'expansion agressive, rien à carrer. Et on récupère de la thune. On récupère de la thune. Ouais, c'est marrant. Ok, moi ça me va. Ouais, on s'en fout de la thune en fait. Ok, bon, on va partir là-dessus. Voilà. Ensuite, Nassau, Palatina, Aragon. Aragon, toi, j'ai très très envie de te faire rendre des trucs. Donc, ouais, la Castille. Tu vas lui rendre une partie des trucs. Tu veux pas encore, pourquoi? Parce que tu t'en es pas encore pris plein la gueule, c'est ça? Donc le Palatinat non, Nassau non, eux on va les faire sortir juste avec de la thune je pense. On n'obtient pas beaucoup de thunes mais ça aidera nos alliés. Voilà. Très bien. Hop, est-ce que je peux envoyer? Non, toujours pas. Ah, il me faut des diplomates. J'en ai un, j'en ai deux. Voilà. Hambourg. Ah, je peux prendre Hambourg. Ce qui me ferait passer... Ouais. Mais moi ça me va bien. Prendre Hambourg, c'est riche comme province Hambourg, je crois. Non? Ouais, c'est carrément 25 de développement. Un peu de réserve militaire. C'est pas mal Hambourg comme province. Puis ça me permet d'obtenir la possibilité de venir taper un peu sur le Brandebourg là. Lübeck, etc. Bref, ça m'offre pas mal de possibilités de bourrinage. Est-ce que je prends Hambourg? Ouais, il y a Hambourg que je peux prendre, il y a Brisgau. Donc ça, je suppose, non? Non, ça c'est la Scandinavie. Brisgau, mais Brisgau c'est là. Genre je peux prendre ça pour moi? Mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais. Putain, je peux venir prendre des provinces ici. Mais c'est ouf. Il me semble pas que ce soit des provinces de ouf, mais... 14 et... Ouais, 5. Non, c'est pas non plus... c'est pas la folie du slip, hein. Cologne. Ouais, donc là, c'est... On peut pas les légitimer, donc non. Par contre, Hambourg, ça me tente bien. Sur expansion de 20%, bon, expansion agressive un peu élevée, mais mis à part ça, c'est pas non plus oufissime. Ça me permettrait de récupérer ça. Alors, bien évidemment, la Scandinavie risque de pas être très très d'accord, je pense. Mais est-ce qu'on s'en branle pas un peu quand même? 4 à 53. Ça fait loin quand même, Hambourg. Euh, si je la faisais autrement. Réparation de guerre. Je peux pas
Pardon? Je peux pas lui imposer la vassalité? Ouais, parce que là je peux prendre vassal britannique. Bon, bien évidemment, il m'aime pas trop quoi derrière. Mais ce serait drôle parce que du coup, Cologne ça fait ça, ça, ça. C'est pas très gros, mais c'est toujours sympathique. Et puis c'est un vassal quoi, on pourra le bouffer au bout d'un moment, je suppose. Réfléchissons, réfléchissons, parce qu'après il y a Nassau. Qu'on peut faire un vassal britannique aussi, mais Nassau c'est vraiment tout petit. C'est quoi, c'est ça et ça? Nassau. On lui fait... Eh, ça peut être pas mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on vassalise lui et on lui fait retrocéder la Westphalie à Cologne. Ou alors je demande juste des réparations de guerre et de la thune. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc, réparation de guerre et thune. Voilà. Voilà, donc on a fait sortir Cologne de la guerre. On va faire sortir Nassau. Réparation de guerre et thune. Ou c'est Nassau que je vassalise. Il me fait moins d'expansion agressive, c'est cool. Laisser sa thune. Et on prend Nassau comme vassal. Comme ça, il va nous aider à bouffer un peu là-dedans. Il est un peu loin quand même, hein, Nassau. Non, ouais, réparation de guerre et thune, ça ira très bien. Voilà. Donc on a des diplomates qui sont revenus. Hambourg. Donc Hambourg, je peux pas te vassaliser, ça j'aime pas trop par contre. Par contre, je peux te faire la misère. À ce niveau-là. Hop, imposer la religion. Hop, voilà. Comme ça on te prive de tout et tout le monde. Ah, moi ça me va bien comme ça. Ça me va très très bien. Et donc là du coup il reste plus que l'Aragon et l'Autriche. Aragon et Autriche qu'on va juste démembrer, hein. Je le dis tout de suite. Non, je ne veux pas taxer les 13 colonies, je vais pas jeter de l'huile sur le feu. Oh, un grand conseiller à notre service est mort. Réputation diplomatique, ça peut être cool. Puis on gagne une tonne de thunes, c'est assez insane. Les réparations de guerre, il nous file pas grand chose, mis à part Hambourg. C'est toujours ça de prix. On va pas cracher dessus. Parions qu'ils n'en découvriront jamais rien. De toute façon, la France nous déteste déjà. Je ne vois pas trop en quoi ça va changer. Là, on pourra récupérer un nouveau monopole commercial. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est légitimité, modification nationale, vitesse de recouvrement des réserves militaires. Allez, on va partir là-dessus. Plus 15%, c'est quand même pas mal. Ouais. Voilà, donc là, l'Autriche veut... Non. Non, 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 non. Parce qu'après ici, ce qui peut être pas mal, c'est, je pense là-dedans, ça coûte cher, je crois. Hein. Ici, du coup, les points de diplomatie, ça nous permet d'augmenter la production. Donc du coup, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'augmenter un poil la production? Ça fait ouais, plus 0,7, 0,12. Ah non, là, il faudrait augmenter autre chose. 0,13. 0,13. 0,11, 0,12. 0,12 pour pas grand chose en points, ça peut être sympa. Ok, là pareil, 0,12 pour pas grand chose. Voilà. Comme ça on gagne encore un peu plus de thunes. Ouais, pardon. C'est quoi qui me coûte aussi cher?
Maintenance de la marine, des forteresses, des machins, etc. Putain, on était à plus... Ah oui, mais en fait, on était à plus... Je suis con, on était à plus 60 parce qu'on avait... On avait les butins de guerre. Mariage royal avec Milan est rompu. Ah oui, le mec est mort. En train de défoncer l'Autriche, quoi. Toi, je sens que... Ouais, toi, tu vas te prendre une méchante coalition dans la gueule, un de ces quatre. Toi, non, ça va bien. Ça va très bien, du coup. Parce que du coup, toi, t'es toujours à 100% de confiance? Ouais, 100% de confiance, c'est parfait. C'est parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, on vient de dépasser les 20 minutes, donc ça évite de faire des vidéos trop longues. Bon, du coup, bah, on laisse faire nos alliés. Nous, on gère ça de notre côté. On essaye de recouvrer nos réserves militaires. On essaye de se replacer correctement. Va peut-être falloir qu'on aille voir l'Aragon là qui est en train de faire des ravages dans nos colonies, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Je ne suis pas sûr. Bah, on ira voir ça plus tard. En tous les cas, pour l'instant, bah, ça reste tranquille. Espérons que les 13 colonies arrivent à contrer un peu l'Aragon à l'occasion. Mais voilà. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne sur Universalis 4. En attendant, passez une très bonne journée